Bonsoir à tous, chers auditeurs, et bienvenue dans le Niger sur Kalangou, votre rendez-vous quotidien d'information et de découverte. Je suis Salamot Kadri, ravie d'être en compagnie d'Alassane Abdou pour vous tenir tout au long de cette émission. Bonsoir Alassane, comment allez-vous? Bonsoir Salamatou, je vais très bien et merci. Et j'en profite pour saluer chaleureusement toute l'équipe qui travaille dans l'ombre pour la concrétisation de cette émission. C'est Nissaka à la technique et Moussa Hassan à l'édition. Alors Salamatou, quel est le programme d'aujourd'hui? Et comme d'habitude Alassane, nous avons préparé des rubriques riches et variées au programme, le reportage de région qui nous conduira aujourd'hui à Difa, la rubrique Loti et enfin la page sport. Et pour enrichir cette émission, nous recevons ce matin Mamoudou Garba, président de l'association sportive Jeunesse, Espoir et Avenir ASJEA. Chers fidèles auditeurs, le Niger sur Kalangou, c'est aussi votre espace musical consacré aux sonorités 100% nigériennes. Pour ouvrir cette séquence en beauté à Alassane, nous vous proposons un concept 227 avec leur titre La Nigérienne, un morceau qui a donné un souffle au rap nigérien. Alors Lawali, on kiffe, on y va. Et toi là-bas, viens essayer la danse. Gauche, droite, non, c'est pas la cadence. Pipi, bouge à la 2-2-7. Et bah, et swag à la 2-2-7. Tu peux passer, c'est la zik, elle est vraie. Namba, nandé, 2-2-7, on est calé. Il n'y a pas que des conflits ici. Il y a la paix ici. Et il y a l'ambiance aussi. Nigérisé. Toujours moutaka, yeta. Au carré, c'est mon lada, arrêta. Mitinga, kasa, mandiba, toura. Si t'es les Nigériens, viens danser à la Nigérienne. C'est pas grave si tu n'as pas de millions. C'est vêtu de tes plus beaux bails que tu illumines la Samaria. Tu les perds de ton yamaisé, crépite quand tu bouges tes hanches. Fais-nous voir tout le love, on ressent quand tu danses. C'est dans cette africaine ambiance. Salamatou Concept 227 est né d'un mouvement visant à revitaliser le hip-hop nigérien à travers la collaboration de plusieurs groupes et artistes. On y retrouve l'HD du Métaphore Crew, Mr Slim et Majesty School du MDL Crew, ainsi que Papson et COD, tous réunis autour de Léo. Alassane, le nom concept 227 fait référence à l'indicatif téléphonique du Niger. Il faut le rappeler, ce groupe de rap a marqué les esprits, a véritablement fait le buzz à son époque. Là où on balance encore le son, on va danser à la nigérienne. On y va. Retour au studio après cette pause musicale, chers auditeurs. Notre invité du jour est Mamoudou Garba. Il est le président de l'association sportive Jeunesse, Espoir et Avenir ASJEA. Bonjour Mamoudou. Bonjour chef Alassane. Bonjour Mamoudou. Contrairement aux autres disciplines sportives, le basketball évolue en Dandessi au Niger. Aujourd'hui, vous comptez ressusciter cette discipline au Niger à travers la création de l'association sportive Jeunesse, Espoir et Avenir ASJEA. Parlez-nous de ASJEA. Oui, ASJEA, c'est comme vous le dites, donc c'est une association sportive qui œuvre principalement dans le secteur du basketball. C'est d'abord un centre de formation
qui prend des jeunes de 12 ans jusqu'à 500 qui forment. Actuellement, nous avons plus d'une centaine de jeunes, filles et garçons. Et c'est vraiment pour créer en tout cas un cadre de relance du basketball. Donc. Et M. Garba, quels sont les objectifs visés à travers la création de l'ASGA? Les objectifs, ils sont multiples. C'est d'abord, comme je disais, c'est vraiment créer un cadre, un vivier où on va former des jeunes pour relancer le basketball qui était vraiment mourant. Et c'est aussi pour donner un peu plus de chance aux jeunes, en tout cas, de se réaliser dans le cadre sportif, surtout principalement dans le basketball. C'est un cadre pour permettre à la jeunesse de Niamey, en tout cas, de vivre leur passion, de trouver un cadre pour peut-être même se relancer de façon professionnelle à l'échelle nationale comme internationale. C'est uniquement pour la jeunesse nigérienne ou bien les autres régions sont invitées aussi? C'est d'abord Niamey, mais l'association est engagée pour peut-être s'élargir. Donc on est encore à Niamey et on a beaucoup d'ambition pour aussi s'élargir dans les autres régions. Donc, vous parlez d'ambition, on a compris aussi qu'à travers votre présentation que votre zone de prédilection, c'est toujours la région de Niamey, Est-ce que, malgré le temps que vous avez passé, est-ce que vous comptez quand même donner la chance à tous les jeunes du pays, d'Agadez, d'Arlit, de Difa, de Tillabéri aussi, de cette association-là pour quand même faire valoriser le basketball au Niger? Oui, on dit Niamey, comme je dis, c'est vraiment d'abord un cadre d'expérience pour Niamey et l'association va s'élargir. Et aujourd'hui, la JA est comme une référence et à l'échelle nationale. Beaucoup de jeunes nous appellent chaque jour désirant, en tout cas souhaitant s'inscrire. On reçoit des jeunes qui viennent actuellement, on a des jeunes de Dosso, d'autres jeunes qui s'annoncent de l'intérieur, attirés par ce que nous faisons et qui désirent vraiment adhérer à chose. Donc actuellement, on accueille des gens de toutes les régions et même de l'international. J'ai beaucoup de demandes du Bénin surtout et des jeunes aussi du Nigeria qui nous découvrent à travers nos pages, réseaux sociaux, voilà. Facebook, etc., qui s'annoncent, qui souhaitent s'inscrire. Actuellement, donc, on est en train d'envisager créer un autre centre à Maradi. C'est encore en étude, mais ça démontre en tout cas nos ambitions de vouloir couvrir et d'aller vers les jeunes peut-être à l'intérieur du pays. Mahmoudou, le centre a été créé quand? Le centre officiellement depuis 2021. Ça marche ça fait combien d'années maintenant? Ça fait 4 ans? 5 ans. On est dans la 5e année d'existence. Voilà. Oui, 4-5 ans d'existence, Mahmoudou, vous avez parlé d'à peu près d'une centaine de jeunes. Est-ce qu'on peut avoir un chiffre entre les jeunes et les filles? Est-ce qu'il y a plus de filles ou des jeunes garçons? Et quand on sait que nous sommes dans un pays aussi, la participation sportive n'est pas toujours facile, comment vous arrivez à gérer? Parlez-nous d'abord des filles et des garçons et comment vous arrivez quand même à avoir la confiance de ces parents-là pour laisser leur enfant? Oui, les chiffres, ce que j'ai donné, c'est actuellement ceux qui sont là. Mais on a eu entre-temps beaucoup d'autres jeunes qui ont transité et qui ont passé soit dans d'autres centres, dans d'autres clubs ou d'autres qui sont repartis soit pour des raisons d'études ou autre chose. Ça, c'est le nombre de jeunes qu'on a actuellement. Et parmi la centaine dont j'en parle, on peut dire 30-35% de filles. Et le basket, donc c'est à peu près comme ça, 35% de filles. Merci beaucoup Mahmoudou pour cette première partie, chers auditeurs. Avant de poursuivre la deuxième partie de nos échanges avec notre invité Mahmoudou Garba, nous vous offrons une pause musicale. Écoutons Maradi Garmaïdadi de l'orchestre Farah Sito Yaro. Oui, de Farah. Ouais, on y va. Kashin kare ba zai taki ba inda mutum ya lura cin amana ba shi da daɗi wallahi ba shi da sabo siyali na duniyan nan na haƙuri ai da dangana ne hausawa suna faɗi mai haƙuri ai ba ya gazawa a kwana tashi
mai sona soyayya ruwan zuma ce in ka sha ka ba masoyi wani in yaƙi ka da kauna ai wani kahu ba zai gaza ba Allah ka bani mai sona ni ba ni san kutaka dadi kurum nike shi murna kurum nike garan giya na rabu da ke to kera kuma uwa gararan ba za ni barki ba dan baki kasuwa ko an kai ba za a saki ba ga mujiya cikin tsuntsaye ba zan kula ta ba ai sito na yi gaba kuma na ƙara yin gaba da lokaci na nike kulawa yayi sani orchestre Farah de la région de Maradi cikinmu waka dai budanmu waka tambayanmu ƙarya ta ƙare doro ya ƙare ƙwambo ya ƙare maula suka koma kowa gulma shi ta ci shi muna yi cinku ya ci ku tun da ba aro ba shi ba za ku ja da mu ba dan mahage ba da ne ba mu zancen mu babu boka kaga mun rike Allah sannan mun rike sallah a ta waye ita ce kullum muke tafiyan mu fito ban san bakin ciki ba ni ba ni kulle sannan ba ni shaye ban daina addu'a ba ita tuwa abincin giwa in ta kici ta kwana da yunwa hadari sama sai saurare gagaran gari mai nisa amma ga wanda ya sanya maradi gari mai daɗi maradi garin katsinawa maradi garin gobirawa gari Ahmad Ali Zaki gari na dan baskore na ce dan baskore Ahmad Ali Zaki Allah biya maradi kai ne dan baskore zaki dan zaki sarki Allah ja da kwana mun yi mubaya'a sarki mun yi mubaya'a Simo yana biyana Eto yana biyana Rabil Fara yana biyana Shafu Mola yana biyana Kwalba yana biyana Alhaji Gaye yana biyana Saifi na ciranka Ita Jano Palace Baban Nasrin yana biyana Alayu Sama Kila yana biyana Kila Baban Salim Kila Baban Ashfaq. Chers auditeurs, c'était la Maradi Garim Maïdadi, un morceau que j'ai dédié d'ailleurs à toute la population de Maradi qui nous écoute en ce moment à travers nos radios partenaires. Alassane, chers auditeurs, poursuivons maintenant avec la deuxième partie de notre échange. Nous avons le plaisir d'accueillir Mahmoud Garba, président de l'association sportive Jeunesse, Espoir et Avenir ASJEA. Alors Mahmoud, quelles sont les catégories qui existent au niveau de l'association? Les catégories, on a vraiment toutes les catégories. On va de mini, voilà, les juniors et les seniors, et ça dans les deux genres, masculin comme féminin. Oui. Certes, dans certaines catégories, le nombre, il y avait pas assez, le nombre n'est pas tellement beaucoup. Par exemple, au niveau de tout petit, les mini, mais au niveau des juniors, surtout comme c'est vraiment un centre de formation, on en a beaucoup, et en garçon comme en fille. Mamoudou, je vais revenir sur ma question. Nous sommes dans un pays où le sport n'est pas très développé, ou des fois pour avoir la confiance des parents, c'est tout un problème. Comment vous arrivez vraiment à toucher ces parents, à gagner leur confiance jusqu'à vous confier leur enfant pour apprendre le basketball? Oui, et en dehors du sous-développement du sport, il y a aussi surtout les préjugés sociaux qui sont véritablement, surtout pour le basket en particulier, donc un obstacle. C'est vraiment un grand défi, souvent quand aux parents de laisser les enfants jouer. Mais nous, on a vraiment une approche qui nous facilite très souvent. On va vers les parents. Quand on a des enfants qui s'intéressent, et que les parents font de la résistance. En tout cas, on a des contacts directs avec les parents vers qui on va d'abord pour expliquer le basket
les opportunités que ça peut offrir, parce que véritablement le sport permet de bien réaliser sa vie. Donc on a une approche en tout cas d'échange avec les parents, et on harmonise aussi surtout nos calendriers d'entraînement. Les jeunes, ils sont en tout cas dans une tranche d'apprentissage scolaire. Donc on harmonise nos programmes afin de faciliter et l'école et le sport. Donc vraiment c'est une discussion, un échange avec les parents, et aussi on harmonise pour que les parents puissent laisser les enfants participer aux entraînements. Est-ce que vous avez l'habitude d'organiser des compétitions? Oui, on organise et on participe. Certes, à l'heure actuelle, le basketball ne fonctionne pas. Les compétitions ne sont pas régulières, mais on a régulièrement des compétitions qui permettent aux jeunes en tout cas de se jauger et de choses. Actuellement, le JEA est championne de la Coupe de Président en filles. Parce que tout récemment, la Fédération nigérienne de basketball a organisé, je crois bien, une compétition. Oui, la Coupe du Président, voilà. C'était la dernière compétition. En tout cas, cette fédération, c'est sa première coupe organisée actuellement. Et JEA est championne en dames. Et en homme? En homme, on est en quart de finale. Ah ouais. Oui. Monsieur Mamoudou, dans l'objectif, vous souhaitez mettre en place des outils d'éducation à la citoyenneté et au vivre ensemble. Explique-nous de quoi il s'agit. Oui, comme je disais, on a décidé d'évoluer en milieu jeune. Et on sait que les jeunes, c'est un complexe. Il faut et le sport et aussi associer l'éducation. Et l'éducation, cet aspect, on n'est pas encore vu que, on est dans les premiers temps. En tout cas, on compte élargir, et la formation aussi, associer l'éducation à travers des mini-projets dans lesquels on va intégrer l'éducation de la jeunesse. Et je reviens encore toujours sur vos objectifs. Vous avez dit qu'il y a des valeurs qui vous ont animé pour la concrétisation de ce projet. Je veux dire la création de ce club. Ces valeurs sont la solidarité, le respect, le partage, la persévérance, etc. Est-ce que sans moyens financiers, ces valeurs seulement peuvent maintenir votre club? Sans l'argent, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Les moyens, justement, on en a besoin. On en a besoin, c'est vrai, actuellement, c'est un frein, mais on essaie avec nos moyens. On n'a pas la totalité, mais on a des petits moyens qui sont nos propres ressources qu'on investit pour que nous ne soyons pas bloqués à chose. Certes, c'est un frein, mais on a la volonté, on essaie avec nos moyens. Oui, on arrive. Donc les défis actuels, c'est véritablement ça, le manque de moyens, qui va être financier, aussi technique et en matériel aussi. Donc c'est vraiment les défis que nous rencontrons aujourd'hui. Vous n'avez pas de partenaire qui vous soutient? Partenaire, non. On n'a pas de partenaire pour l'instant. Comme je disais, le basket était à un niveau où c'est la reprise. Donc actuellement, partout, pas nous-mêmes, partout, il n'y avait pas de partenaire. Mais on croit en nous, on croit que ce que nous produisons va certainement bientôt attirer les partenaires. Merci beaucoup Mamoudou Garba pour toutes ces informations que vous avez partagées avec nos auditeurs, et nous vous encourageons quand même de continuer et surtout plus de persévérance afin de pouvoir maintenir le basketball au Niger. Merci beaucoup Mamoudou. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger.
Place à présent à la rubrique hebdomadaire éducation santé à Balayara de la commune de Tagazar. Le service de la maternité enregistre environ 1800 accouchements par an. Selon la responsable de la structure sanitaire, des insuffisances ont été relevées et doivent toutefois être corrigées pour assurer une meilleure prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés. Madame Hamidou Nana Achatou et au micro de Mamatou Dandakoy. haran giro kanci 2025 zarira irgihin gudu babur waikin da ta ci kanka ga hai ai sabu mo wai borai sai kan goka loktor ko arga hai irgo ga gara ha danga zabore kan ga hai funo dubore kan ga hai maternita ikul charban dan bore kan ya hai dai ne wo kan yan loktorai no ta hayyan mota inga no wane yankan aici wo kan yan hayyan ai te fuyan handura asibiti ihinza ihinka wali igu ai ga ba mo imanan fu hayyan wodi ne ai kul kanno loktor ko araga bisa di irko ce mo ba hayyan woni bora girsi fuyan da hayyan wote bora am kokari gika im wai bora ba no guna ko ciaga ba no guna kan famar gino garan ce bata mawa contractual kan gaise hin kano gaise da aikan ci fonctionnaire kal benevol mai gwanda stage fam hinza ngai wo igika im goino im der isin da badala da ne maternita do aron go gudu sandai hayyan ai do harai wala wai bore ke diro do har sandai sintina kan irga dudai wai bore hayyan wo do harai wato dai kan ai ka kwaro zama aiwo son dai no ai dugute ba jirugu sandai sintina gati ecography sino ya dinga duwai borka bor faham ifo no gote wai bora gundara wal modi wai bora ka agote kuri bor faham ifo no gote irsalan iri wani alberai sai in kan badan sai iduga kan dirse ecography wodi sai bono aiwo da gudu wai bor kulda ka nesi zane si sintina bor mu te imdi hal izano go gundara wal man ti izano zama doriyan go kan ga hima da gunda kan ga wai bor gangi alada diya in ga tikisai da fibroma zama wai bor yan go no ne wade kwarara wai bora te ba handu egga amandi minandi aninga basin yande aka aninga muka ga hai kan aka ai ta sai e kwadi ne manti izano dori no fibron bambata fono go gundara wadin wokal kan ayi sambanya mai igwaya ce sandayo bambata akul ibero mu kaga ba dai imte irse ne wo mu irga ba irmu du block operatoire ro kan ga gwai wai borai sai danga wai borai kan irga samba kan sigite sai zariyan zama sai zariyan dai no ir wani matsala ne don jirga te sai zariyan janta kon ba a fosi kwenya mai ba a fu askwenya mai zama hay kul kan gote nya mai ne bumbo irga hinga te wai borai irga ba fano sole zama zan kai gona ka iga hay iga ba oxygen ya kine so irga dan oxygen ne mu di kuran wo muka ga sambu imce ku pure ko oxygen no mu da kuran na ga gwai ya nga irgo gan warai borai kul kan gonde hena irgo gir heno tonen de al'umma me amiga bor kul kan gonde ga hena maternita ga ba fano sole so an sigi duwe borai kan yango ga haifu sandai do wai borai kan yango ga haifu yan bor fo yan igane ingai ga morno gumo to wadi yan modi fahaman di borai sai irga faham zaman nan kan ga moru hay kan ga furusino torkutino wala hayu ke gano borgate tin yan wo irga do me istiba wato wo irga do fu hayyan amma son wo alhamdulillah bu sabu mai gare sai mu zan mai gare no gokin kan bai dan dare lai aran wannan matron yan ne matron guno go irse kana ifo gati goyo ne tro ne goyo normalement iga bata ma hananan dirtiyajin mono igwai borai kubai dika haizan igani kubai ni imi dan fuora di hayyan wo te gaban im fuwai tusu. C'était là la rubrique hebdomadaire, chers auditeurs, place à présent à l'écho des régions qui nous amène à Difa. Vu les problèmes de santé qui sévissent dans la région, l'association Fraternité Santé Difa Nelewa, sur l'initiative propre des étudiants en médecine issus de la dite région qui fait du bien-être des populations sa priorité, a organisé la 9e édition du caravane médical qui s'est tenue cette année à Djindjimi du 20 au 21 novembre 2025. L'objectif visé à travers cette caravane médicale est d'améliorer les conditions sanitaires des populations, informer, éduquer et sensibiliser les populations sur les grandes questions de santé. Aloy Jibolawan, président de l'association Fraternité Santé Difanelewa, nous donne des détails au micro de Abdoulaye Mena. Ita ga karavan mun fara ta tun shekara ta 2014 sai aka zo halu aka dan shiga hayaniya a cikin jihar sai aka daga kafa sai wajen shekara ta 2017 aka fara zuwa yanzu. Ita ga karavan medical muna yin gwaji na hawan jini da kuma na diabetes. Muna daukan department guda a cikin jihar Difa, cikin shi sai mu zabi garuruwa guda 3. In dai babu matsalar tsaro sai mu je mu yi wannan ayyuka a can. Muna samu mu wayar ma mutane da kai bisa kan cututtuka wanda ake samuwa wajen saduwa tsakanin mace da namiji ko kuma cututtuka wanda suke game da kashi wanda ake yi
a hili wanga su ne ake cewa maladi di peril fecal da kuma halo cututtuka wanda suke game da irin su drepanocytosis wanda ake gadon su. Za mu yi magana ne wajen in za a yi arme a je a yi test tsakanin ango da amarya kafin a yi arme. Ita ma hepatitis B muna yin sensibilisation akan ta, tana cikin wanda ake cewa maladi sexuellement transmissible wanda ake dauka wajen saduwa tsakanin mace da namiji, sai dai ita kuma tana da yan fannunnuka nata na daban saboda ita ta zama mai kashe mutane a cikin ta da wuri. Menene takamaimai ya ja hankalin ku wajen zaben garin Gegime din a wannan karo? Tun shekara ta 2014 da aka fara wanga abu, Gegime duk girman shi ba a taba zuwa ba. Muna gani hal da Magaram, hal Yamai muna gani an Gegime suna tashi su tai. Ka dai ga yanda hanyar ba ta da daɗi saboda kawai mutum ya je a mai gwajin jini ya gani jinin shi ya hau ko kuma hallo yana da cutar diabetes. To misali akwai waɗansu abokan hulɗa da suke kama muku imma gwamnati ne ko kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu? Waga karavan tamu muna shirya ta ne tsawon duka shekara da muke ta karatu. Kamar yanzu in muka hita a nan Nijar karatun medicine akwai a Damagaram, akwai a Maradi, akwai a Yamai. To duka yan difon da suke karatu a Damagaram su za su rinka dubawa wajajen manya-manya wanda suke aiki a can su gani da abin da za su iya agazawa, za mu kai musu mu ce musu ga abubuwan da muke so. Yana abin da mutum zai iya tallafa mana da shi muke amfani. Can Yamai akwai Hospital General de Reference, akwai irin su Vignal Service, akwai su Dabo Service, akwai su ONG Arafa. Wasu suna siya mana magani ne saboda mu kaga in aka ce abu da matasa ne kowa yana jin tsoron abin, kai ka je ka dauki kuɗi ka ba matasa a samu mutum guda ya dauka ya tsere. To alhamdulillah a cikin mu babu munafukai irin wa'an gade har zuwa yanzu dai ba a samu ba. To misali kamar yanzu a nan garin Gegime din da kuka zo kwanaki nawa za ku kwashe kuna gudanar da wannan aiki? Gaskiya zuwan mu Gegime dai kwana 2 muka dauka. Duk shekara kuma a Difa ke farawa. Rana ta farko ana yin overture kamar governor haka, sai mu zo da marace mu ba da jini a can Difa gari, sannan da marace mu zo tsakanin mu a yi conference a samu wani babban doctor wanda shi ma dan Difa ne in so samu ne, ko kuma an babu mu nemi wani wanda zai muna da ya muna conference kenan mu ma hallo mu karu. Bayan shi kwana na 2 sai a hita. To kamar yanzu misali akwai waɗansu adadi na mutane da kuka tsara za ku yi wa wannan aiki koya? To duk shekara ka san da koyan da take zawa. Lokacin akwai wata ONG da ake ce ma Farsani wadda take kulawa da abin da ya shafi cutar ta hawan siga diabetes kenan. To ita ke ba mu adadin da ta ba mu in 1000 ne ko 400 ne ko 500 ne da iya adadin da ta ba mu haka nan muke yi. Amma yanzu gaskiya ya daidai karhin mu abin da muka samu muke. Kamar yanzu alal misali bana mun zo mu samu mutum 1000 hakan ga. Kamar yanzu misali a nan garin Gegime ina da ina kuka zaba domin yin wannan aiki na Caravan Medical? CSE Urban A ta fasa Ozufore kohon gidan sarki, kuma muna iya yi Ecole Quartier. Menene daga ƙarshe kiran ka zuwa ga dukkanin al'umma na nan garin Gegime? Ni dai abin da zan iya gama mutane a yanzu, al'umma ina gayyata kowa da kowa ya je ya auna cutar shi ta siga da kuma halo ta hawan jini, saboda rigakafi ya yi waraka. In aka duba ma aka gani da wuri kahin ta kada ka, kenan baka sani ba ko kana da ko baka da, kenan kahin ta kada ka in ka je aka duba aka gani sai a ciwo matsala abin tun da wuri. Amma in ta riga ta kada ka, in aka je kada nan da tama za ta iya taba abubuwan ka da dama, kuma yanzu sai an yi maganin su ne tukwana za a dawo a yi maganin shi hawan jinin ko kuma ita cutar siga. Et oui, chers auditeurs, place à présent au sport avec Adam Sariou. Bonsoir Adam. Bonsoir Sali, bonsoir Alassane. J'espère que tu es en forme ce matin. Oui, ça va. Voilà. Alors Adam, pour débuter cette page sport, prenons la direction du Damagaram pour parler de la fin de la 7e journée de la Super League. Eh bien oui, au terme de cette 7e journée, l'Espoir FC de Zander a partagé les points du match nul face à l'association sportive des forces armées nigériennes AISFAN. 0-0 entre les deux formations, un match nul encourageant selon l'entraîneur de l'Espoir FC de Zander, Ousmane Salifou. On l'écoute au micro de notre correspondant Ali Keta. Vous avez vu, on a dominé la AISFAN, on a fait tout pour avoir le 3 points, mais on n'a pas eu le 3 points, on a eu le 1 point. Un match, c'est bon. Inch'Allah, on va se corriger pour les matchs à venir. Vous avez vu comment donc ces enfants-là se sont donnés. Ils ont donné donc à 100% de la première minute jusqu'à la dernière minute. Malheureusement, on n'a pas eu de chance donc d'avoir les 3 points. Mais Inch'Allah, on va se corriger pour le match contre l'Iran. On a un problème sur l'animation offensive. C'est pour cela que vous avez vu, on a raté beaucoup de buts. Un problème de déplacement. On va se corriger ça et on va marquer. Aujourd'hui, à la 7e journée, nous avons que 7 points. C'est une différence de 2 points et on va se rattraper. Inch'Allah, AISFAN, c'est une grande équipe. Et vraiment, je respecte cette équipe. Vous avez vu, je pense que ça fait des années qu'on n'a pas eu un grand match ici donc sur le terrain Léon Didi Monzo.
Après ce résultat de l'Espoir FC de Zender, parlons des autres résultats de la 7e journée, Adams. Eh bien oui, Alassane, le samedi, Tagour de Dosso a battu le Sahel Sporting Club sur le score de 2-1 au stade régional de Dosso. Match nul, un but partout entre l'Olympique FC et l'Urana FC au stade municipal de Niamey. Dimanche, AS Douane s'est imposé sur le score de 3-0 face à la JS Tawa au stade général Sénikounché. Et enfin, l'Union sportive de la gendarmerie nationale écrase le Liberté Football Club sur une large victoire de 5-0. Adam, quel est le classement après cette journée? L'AS Nigelec conserve les commandes avec 19 points, talonnés par l'Union sportive de la gendarmerie nationale 17 points et l'association sportive des forces armées nigériennes 3e avec 15 points. Les écarts se resserrent au milieu du tableau tandis que la bataille pour le maintien devient déjà cruciale. En bas de tableau, nous avons l'Olympique FC de Niamey avec 6 points et la JS Tawa devient dernier avec 0 points. Pour le classement de buteurs, Boubacar Zakou de l'AS Zama prend les devants avec 7 réalisations, suivi de Evan Barry, milieu offensif de la gendarmerie nationale avec 5 buts, et son coéquipier Nicolas Dagnon, 3e avec 4 buts. Ça, c'est le classement provisoire, j'espère, Adam. Oui, Adam, merci pour ce point complet sur la Super League. Parlons à présent des éliminatoires du championnat scolaire zone IFOA-B, réservé aux U15 qui se jouent actuellement à Ouagadougou. Eh bien oui, Alassane, aujourd'hui, nos 2 représentants U15 féminins et masculins ont fait leur entrée en jeu dans ce championnat scolaire. L'équipe féminine est opposée à celle du Bénin et les garçons dans une opposition contre le Burkina Faso. Nous y reviendrons plus en détail dans notre page sport de demain sur les résultats de ces 2 rencontres. Chers auditeurs et auditrices, c'est la fin de notre page sport de ce 2e numéro de la semaine. À demain. Merci beaucoup Adam pour toutes ces informations et bonne chance aux 2 équipes qui sont de l'autre côté de Burkina Faso-Ouagadougou. Merci. À présent, la rubrique loti de ce soir. Pour se tenir belle, bien dans sa peau et plaire à son conjoint, la femme a besoin d'une hygiène corporelle particulière. Prendre soin de son corps avec un budget restreint, c'est possible. Les détails avec Rabia Mekano et Hawa Ousmane dans notre rubrique loti. Hey, Masokiji. Gora, wai kin san da rayuwar mace ba ta yi wahe da tsafta? Kin sani ko? Kenan ya kamata mu yi hattara. Gaskiya, tunda kana shiga mutane, kana tahiya sabga, jikinka yana wani iska marar daɗi. Abun kubiyan ma, kana da mai gida na gudunka. Yawa ai ba ma mai gida kaɗai ba, ko kai kanka wata rana iskan jikinka yana damunka. To ina mahuta, tunda gaskiya dai muna bakin yin mu. Wankan muna yi sahe da maraice har da yamma. Ai wankan wannan kaɗai bai ya isa. Tun ba a wannan zahin ba, akwai abubuwan da ya kamata a ce suna tare da ke a ko da yaushe, kamar su lemun tsami da su tahi amarya kamshi. Kin ga kamar kahin ki wanka, kina iya ɗaukan wannan lemun tsamin ki raba shi biyu, ki haɗa shi da tahi amarya kamshi, ki goga su hammatanki da duk lungunan jikinki, ki jira minti 1 ko 2 sannan ki shiga ki wankanki. To insha Allah sai kin yi ban kwana da iskan jiki. Babu shakka. Tun ba ma in kin sa tuwahin ki wankaki kika shaho turaren ki ko ma wani iri ne ko na nawa ne ma ki shaho shi ki ma zaki ji daɗin jikinki. Lalle Gora, ce mini sai kuri. A'a kawali na ce miki rangwada ba ta karewa, kawai kina rangwada ki shiga inda kike so, jikinki tsaf ba ruwanki. Les auditeurs, nous sommes à la fin de cette émission, le Niger sur Kalangou. Au micro, c'était Alassane Abdou et moi-même Salamot Kadiri. À la technique, c'est Lawali Issa et Moussa Sana à l'édition. Bye bye. Bye bye. Au revoir, à demain.